Suite de l'épître de Paul aux Galates, chapitre 3. La lecture des textes bibliques n'est pas enregistrée sur cette cassette. L'auditeur est prié de se reporter à sa Bible pour la lecture de ces textes. Nous lirons les 14 premiers versets. Ce chapitre 3 commence par une apostrophe énergique à l'adresse des chrétiens de ces différentes églises de la Galatie qui s'étaient laissés si facilement tromper et détourner de la position de chrétiens de foi, de disciples de Jésus-Christ, qui vous a fasciné, ou certains traduisent, qui vous a ensorcelé. Galates dépourvus de sens, c'est-à-dire Galates manquant de discernement, de stabilité et d'intelligence même. Dépourvus de sens, c'est très fort ici, vous le voyez, n'est-ce pas? Il leur manqua du discernement et de l'intelligence même. L'intelligence peut être intelligence faculté naturelle comme de l'intelligence spirituelle. Certes, l'erreur s'était introduite dans ces églises et s'introduit toujours par la force d'un ensorcellement, d'une séduction qui atteint l'esprit de l'homme et qui met en échec son bon sens et son discernement. Mais chez le chrétien devrait apparaître un discernement des esprits. Il y en a trois discernements. Discernement des esprits, discernement des temps et discernement du bien et du mal. Ce sont les trois discernements dont nous avons à demander et à avoir la possession. Ils nous sont tous les trois indispensables. Eh bien, il manquait chez ces chrétiens ce discernement, essentiellement le discernement des esprits, si bien qu'ils étaient devenus une proie facile, la proie facile de ces faux docteurs judaïsants. Et l'on devient une proie facile sous l'action d'une sorte de magie qui endort les réflexes de l'esprit. La persuasion, la simple persuasion qui viendrait d'une habile dialectique ne pourrait pas faire cela. Et on le constate, nous l'avons constaté à notre époque, je veux même dire dans les années que nous venons de vivre, nous avons constaté cela. Il y a un ensorcellement, une action en quelque sorte magique, un envoûtement qui émane de tous ceux qui propagent des hérésies, de fausses doctrines, des nouveautés. Ils envoûtent l'esprit des chrétiens, et leur esprit se trouve donc comme endormi et mis en échec dans ses facultés de discernement et même de jugement. Une question est posée aux Galates dans le verset 2, une seule question que l'apôtre estime être décisive. Voici seulement ce que je veux apprendre de vous. Je n'ai pas autre chose, autre question à vous poser que celle-là. Est-ce par les œuvres de la loi que vous avez reçu l'Esprit ou par la prédication de la foi? Cette question les fait juges contre eux-mêmes, contre leur égarement. Il est arrivé que le Seigneur Jésus-Christ ait lui-même usé de cette voie et posé lui aussi des questions pour stimuler
l'esprit de ses auditeurs et les amener à voir plus clairement un certain point de vérité. Il y a souvent dans l'esprit une certaine confusion, et il suffit quelquefois du choc d'une question bien posée, bien entendu, n'est-ce pas, bien posée, pour que cette confusion, ce trouble se dissipe et que la clarté se présente à l'esprit. Comment, s'ils y réfléchissent bien et avec simplicité, les Galates ont-ils reçu en eux l'Esprit de Dieu avec ses manifestations puissantes et toute son illumination? En somme, là, n'est-ce pas, tout ce que l'Esprit leur a apporté et a fait en eux, aussi bien cette régénération par laquelle il les a fait passer que les dons de puissance qui se sont manifestés en leur milieu. Est-ce parce qu'ils auraient accompli la loi, ou n'est-ce pas plutôt en entendant prêcher l'Évangile et en exerçant leur foi? Dans le style de Paul et souvent dans le style du Nouveau Testament, il y a évidemment des expressions très concises qu'on est obligé en français d'éclairer par une paraphrase. C'est le cas ici. Est-ce par les œuvres de la loi que vous avez reçu l'Esprit ou par la prédication de la foi? C'est-à-dire en entendant prêcher l'Évangile, par la prédication de l'Évangile qui a de votre part suscité la foi. Comment l'Esprit de Dieu, en somme, est-il venu en vous? C'est bien par l'exercice de la foi que vous l'avez reçu, et non pas autrement. Ce n'est pas parce que vous avez réussi à régler votre conduite selon les indications de la loi que vous avez reçu l'Esprit, mais c'est bien parce que vous avez exercé la foi. Il faut noter que dans l'Église primitive, l'on ressentait avec netteté l'effusion du Saint-Esprit, tant par le renouvellement du cœur et de la vie, que par l'apparition de dons spirituels et de qualifications et même d'actes de puissance. Les dons étaient le témoignage visible et saisissant de la présence du Saint-Esprit dans les cœurs. Lorsque les dons étaient exercés au milieu de l'Église, c'est bien que l'Esprit était là. Ceux qui les exerçaient avaient en eux l'Esprit de Dieu, et beaucoup exerçaient les dons spirituels. Ils n'étaient pas réservés à quelques-uns, cantonnés dans un petit groupe de chrétiens. Tout le monde pouvait exercer les dons spirituels. Ces dons étaient le témoignage, donc était un témoignage, essentiellement cela, un témoignage visible et saisissant de ce que le Saint-Esprit était vraiment là. Et l'Église primitive, nous pouvons nous en rendre compte par la méditation de l'ensemble des épîtres de Paul, surtout. L'Église primitive était donc très riche en manifestations de la présence et de la puissance du Saint-Esprit. Mais Dieu n'a pas varié. La foi a été annoncée aux saints une fois pour toutes. Par conséquent, les intentions de Dieu sont exactement les mêmes et le Saint-Esprit est toujours pleinement disponible. Mais ne nous cachons pas, chers amis, nous ne sommes pas là, je le dis souvent, pour nous accorder à nous-mêmes des satisfactions ou certains brevets de bon état, n'est-ce pas, de bonne situation. Il faut bien reconnaître qu'actuellement,
les églises tendent à s'appauvrir. S'appauvrir dans l'exercice des dons spirituels, j'en suis personnellement témoin. J'ai connu, et d'autres que moi bien sûr, j'ai connu des dons spirituels bien plus ardents, bien plus vifs, et bien plus riches que ceux que l'on entend généralement maintenant au cours des cultes, particulièrement le dimanche. D'abord, ils se font plus rares, ils sont beaucoup moins saisissants qu'ils ne l'ont été autrefois. Je ne vais pas reprendre l'histoire des dons spirituels dans le mouvement de Pentecôte, mais il est certain que ces dons spirituels se sont exercés autrefois avec une opportunité même qui était elle-même très caractéristique et très saisissante. Les cœurs étaient saisis par les dons spirituels beaucoup plus qu'ils ne le sont maintenant. Il faut bien le constater, je ne suis pas le seul à le faire. Je vais dans beaucoup d'églises et bien des pasteurs, n'est-ce pas, le disent, et par conséquent, il faut que le peuple de Dieu le sache. Cela signifie qu'il y a nécessité de notre part d'un certain revirement. Ce n'est pas la peine de demander le réveil si nous ne voulons pas nous-mêmes et chacun de nous être réveillés par le Saint-Esprit et revenir à cette intensité de la foi et de la pensée qui correspond, qui caractérise le véritable christianisme. Il faut désirer ardemment arriver à cela par la foi, désirer ardemment le Saint-Esprit, la présence de Dieu, le Dieu vivant. J'ai soif du Dieu vivant, dit un psaume. C'est cette soif-là qu'il nous faut absolument désirer. Elle nous est nécessaire, indispensable, et c'est en conséquence de cette soif dans les cœurs que des fleuves d'eau vive pourront se déverser de notre cœur, déverser selon, bien entendu, les qualifications que le Saint-Esprit accorde à chaque chrétien comme il l'entend. Les hommes du XXe siècle que nous sommes ne savent plus être des petits-enfants à qui Dieu se plaît à tout donner. Je sais bien que notre époque nous occasionne bien des difficultés et en nous-mêmes fait lever une résistance à la foi. C'est certain, nous sommes conditionnés par notre époque. Nous ne pouvons pas échapper, c'est vrai, à un certain conditionnement. Nous vivons dans la société, nous y avons nos activités, et nécessairement les tendances, l'esprit de notre époque, ce rationalisme qui a tout pénétré, nous saisit nous-mêmes et élève en nos cœurs une difficulté que nous avons grand mal à surmonter, c'est vrai. Je ne dis pas ça comme excuse, mais enfin, il faut bien sûr le constater. Cependant, nous sommes dans les moyens de pouvoir obtenir, nous aussi, la même puissance du Saint-Esprit et les mêmes manifestations du Saint-Esprit que dans l'Église primitive. Et pensons à cela, humilions nos cœurs, détachons-nous de l'esprit matérialiste de notre temps. Ne faisons pas pour autant de la philosophie, mais comprenons tout de même bien que la société, avec toute sa culture, cette culture dont elle est si fière, toutes ses connaissances, notre société est en train de faire faillite, entièrement faillite. L'économie de la terre n'a plus d'issue, au vu même des grands spécialistes du Club de Rome, et il y a eu, je l'ai rappelé, à Cannes, oui, une
rencontre de très nombreux savants qui ont fait ensemble une déclaration très alarmante. Alors, détachons-nous. Nous avons d'autant plus de raison de nous détacher de cet esprit rationaliste et matérialiste qui tend à nous pénétrer. La Bible nous a bien montré d'ailleurs que l'esprit du monde exerçait une pression sur nous, sur nos cœurs, sur notre propre esprit. Eh bien, il faut réagir, bien sûr. Laissons notre foi nous emporter tout entier vers le Seigneur de gloire et demandons à Dieu que la sécheresse de nos cœurs nous soit enlevée. Il a, lui, des ruisseaux d'eau vive. Et que l'eau vive vienne affluer, que nous ayons, comme dit le chapitre 5 des Proverbes, notre propre source intérieure d'eau vive, notre citerne à nous d'eau vive, n'est-ce pas, qu'alimentera le Seigneur notre Dieu. Au verset 3, l'apôtre continue sa démonstration, son plaidoyer en faveur du retour à la saine doctrine du salut, de la justification par la foi. Êtes-vous tellement dépourvus de sens après avoir commencé par l'esprit, voulez-vous maintenant finir par la chair? Ici, l'opposition de l'esprit et de la chair est celle de la puissance surnaturelle de Dieu avec la faiblesse de l'homme. Faiblesse dans laquelle l'homme retombe s'il ne reste pas allié, uni à l'Esprit de Dieu. Ce serait donc marcher à rebours que, après avoir été régénéré par l'Esprit de Dieu, après avoir goûté à la puissance, aux puissances surnaturelles, aux dons de l'Esprit, de revenir à une position en quelque sorte religieuse, où la faiblesse de l'homme resterait tout simplement livrée à elle-même. Chaque fois que nous abandonnons les régions de l'esprit, que nous abandonnons ce lien avec l'esprit, cette communion, cette plénitude de l'esprit, chers amis, que faisons-nous? Nous retombons dans le naturel de l'homme, la faiblesse de l'homme, et nous retrouvons alors des positions simplement religieuse. Ce retour en arrière des Galates était d'autant plus lamentable qu'ils avaient accepté de souffrir pour l'exercice de la foi en Jésus-Christ. Alors, ces souffrances, en quelque sorte, tendaient à devenir vaines. Mais l'apôtre espère bien qu'elles n'ont pas été vaines. Au verset 5, nous lisons « Celui qui vous accorde l'esprit et qui opère des miracles parmi vous, le fait-il donc par les œuvres de la loi ou par la prédication de la foi ?» La puissance divine qui se manifeste au sein de l'Église n'est pas et ne peut pas être acquise par des efforts humains. Ça, c'est évident. C'est une évidence. Elle ne peut pas être acquise par des efforts humains en vue d'observer la loi, en vue d'obtenir un certain standing moral, mais bien par l'Esprit qui agit puissamment. Soyez remplis du Saint-Esprit, dira l'apôtre. Ayez toujours ce désir d'être rempli du Saint-Esprit, allez toujours à la source pour être rempli du Saint-Esprit. C'est ainsi que l'Église restera, l'Église de Jésus-Christ puissante, et qu'il y aura des manifestations de puissance surnaturelle dans l'Église. Et nous arrivons au verset 7 et suivant, 6 du moins et suivant, où l'apôtre va se saisir, comme il l'a fait dans l'épître aux Romains, de l'exemple d'Abraham. Comme Abraham crut à Dieu et que cela lui fut imputé à justice, reconnaissez donc que ce sont ceux qui ont la foi qui sont fils d'Abraham.
déjà les Galates vont apprendre par cela et se rendre compte qu'ils ne peuvent pas être, même ceux qui sont descendants d'Abraham, qu'ils ne peuvent pas être nécessairement des enfants, des fils d'Abraham, dans le sens spirituel du terme. Abraham est un exemple, un point de départ du dessein de Dieu. Il a été ce point de départ du dessein de Dieu. Lui seul, je l'ai choisi. Dieu l'a choisi. Et il n'a pas choisi seulement pour se donner, se former le peuple d'Israël par le moyen des 12 tribus issues de Jacob. Il y a dans les promesses faites à Abraham et qui sont consignées dans la Genèse, il y a deux plans. Il y a les promesses concernant une certaine descendance qui va former une nation, et cette nation occupera un certain périmètre, un certain pays qui est montré à Abraham. Pour lui et pour sa descendance à toujours, il y a possession de ce pays. Mais ensuite, il est bien dit à Abraham que des nations sortiront de lui. Il y aura alors là toute une postérité, elle est appelée ainsi dans le Nouveau Testament notamment, une postérité qui va sortir de lui, une postérité. Sa postérité va envahir les nations, non pas la descendance, le peuple d'Israël, ce n'est pas cela, ce serait trop restreint, ce serait restreindre le sens de l'écriture que de ne voir que cela. La postérité d'Abraham va se manifester dans toutes les nations, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi, lui dit le Seigneur. Eh bien, c'est cet ensemble de promesses qui, en somme, contiennent en germe tout le plan de Dieu que l'apôtre Paul reprend ici à titre d'exemple. Les Juifs se voyaient enfants d'Abraham comme étant ses descendants selon la chair et étant circoncis comme lui selon l'alliance que Dieu avait faite avec Abraham, avec pour signe la circoncision. Or, ce sont tous ceux qui ont la foi, qui sont fils d'Abraham, ceux qui sont ses héritiers spirituels, parce qu'ils ont la foi dont Abraham fut le premier témoignage. Ils ont cette foi qui était arrivée à son summum par l'offrande en holocauste d'Isaac, du fils de la promesse. La bénédiction qui a été promise à Abraham était destinée à s'étendre à tous les croyants et par conséquent dans toutes les nations. La postérité d'Abraham se forme donc par l'esprit. Dans les Romains, Paul dira l'élection en Isaac, par une élection en Isaac, c'est-à-dire le fils de la promesse, non pas en Ismaël, mais en Isaac, l'élection, une élection. Autrement dit, la postérité d'Abraham se construit par l'esprit et non pas par la chair. C'est une postérité en esprit. Ainsi, Abraham est nommé dans le chapitre 4 des Romains le père des croyants. La bénédiction promise à Abraham s'étend donc, Paul le rappelle ici, à tous les croyants de la nouvelle alliance. Mais ceux qui, au lieu de compter sur la grâce de Dieu en maintenant leur foi, retournent aux œuvres de la loi, c'est-à-dire s'attachent à ne voir leur salut que par l'observation de la loi, eh bien ceux-là se placent sous la malédiction. Cette malédiction dont parle le livre du Deutéronome au chapitre 27 et au verset 26, maudit soit celui qui n'accomplit point. Or, la loi
n'a jamais été réellement accompli par l'homme avant que Jésus-Christ ne vienne. Alors, retourner aux œuvres de la loi, espérer son salut d'une observance de la loi, ou si vous voulez maintenant, disons autrement, d'une position morale, une certaine position morale, et je connais des hommes, j'ai connu des hommes, j'en connais encore, qui ont véritablement une certaine intégrité morale qu'il faut bien l'admettre. Il y a des hommes qui sont, par exemple, très dévoués pour les autres, des hommes qui ont une certaine rectitude, mais si ces hommes croient qu'ils seront sauvés par leur maintien dans une certaine intégrité morale, ils se trompent, bien sûr, ils ne peuvent pas trouver là leur salut. Plus un homme s'efforce d'observer la loi, ou d'observer les principes de la morale chrétienne, si vous voulez, plus se réveille douloureusement en lui la charge du péché. Et cela, on l'a vu dans pas mal de biographies. Dans le cœur de cet homme, à un certain moment, va se réveiller très douloureusement la charge du péché, ainsi que la réprobation de sa conscience. Et donc, s'il y a réprobation constante de la conscience, il y a malédiction, cette malédiction sanctionnée par la loi. Donc un homme qui veut par ses efforts, par lui-même, se donner une position morale, et qui veut s'élever lui-même, eh bien celui-là ne réussira qu'à se mettre sur lui une malédiction, cette malédiction sanctionnée par la loi. Car il est écrit, nous rappelle l'apôtre Paul ici, le juste vivra par la foi. Habacuc, le prophète Habacuc avait déjà proclamé cela, et il l'avait proclamé précisément pour le temps de la nouvelle alliance. Il y a une prophétie, n'est-ce pas, dont le temps est déjà fixé, et le temps vient. Il faudra l'attendre, et son âme n'est pas droite, il s'agit de l'homme impersonnel, son âme n'est pas droite en lui, elle s'est enflée, mais le juste vivra par la foi. Ça, c'est le grand principe chrétien, et comme nous l'avons fait remarquer hier, il y a contre cela, malheureusement, une pente sur laquelle beaucoup d'hommes se tiennent, et cette pente est celle qui attire l'homme vers la recherche d'un salut auquel il travaillerait lui-même, un salut dont il serait l'artisan. Ah, l'homme est tenté par ça. Construisez-lui une religion où il va avoir beaucoup de choses à faire, et contre la réussite à ce qu'il devra accomplir, il obtiendra son salut. Alors cette religion est en général brisée. Mais parler du véritable christianisme, du véritable évangile, qui dit aux pécheurs, tu es pécheur, tu ne peux pas te sauver toi-même, tu es perdu, mais repens-toi, crois dans le Seigneur Jésus-Christ, crucifié et ressuscité, et la grâce de Dieu te sera donnée, et par cette grâce, tu seras délivré de tes péchés, non seulement délivré de tes péchés, mais affranchi aussi du joug du péché. Eh bien, ce langage-là n'est pas aussi bien prisé et reçu que l'autre. Entre ces deux moyens de salut que l'apôtre Paul met ici en confrontation, c'est-à-dire, si vous voulez, la loi, l'observation de la loi comme moyen de salut, ou la foi en Jésus-Christ, eh bien, entre ces deux moyens, l'opposition est totale. L'un est impraticable,
le salut par les œuvres de la loi, et l'autre est seul efficace. Au verset 13, l'apôtre nous dit « Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi étant devenue malédiction pour nous, car il est écrit « Maudit est quiconque est pendu au bois ». Cela, maudit et quiconque est pendu au bois, figure aussi dans le Deutéronome, mais au chapitre 21 et au verset 23. Christ était bien sûr sauf de la malédiction de la loi, puisque lui seul n'a jamais failli à quelque aspect ou disposition que ce soit de la loi de Dieu. Il l'a pleinement accompli en sa personne, il était donc sauf de cette malédiction qui pèse sur tout transgresseur de la loi, et la malédiction, il est venu sur terre pour la prendre sur lui. Comme dans cette même épître, l'apôtre le précisera, mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il rachetât ceux qui étaient sous la loi, afin que nous reçussions l'adoption, et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils, lequel crie « Abba, Père ». La mort de Christ a donc transformé la malédiction qui pèse sur tout homme, la condamnation qui pèse sur tout homme, de foi, bien sûr, eh bien, elle a transformé cette malédiction en bénédiction. La bénédiction d'Abraham s'est présentée et a couvert tout homme qui s'est présenté par la foi devant Christ, en reconnaissant en lui son Sauveur. Christ a pu être fait malédiction pour nous. La malédiction de tous les croyants a été placée sur lui et il faut venir, bien sûr, la prendre par la foi qui nous unit à lui, la foi qui, comme nous le disions hier, permet aux conséquences de la crucifixion de Jésus, conséquences spirituelles toujours disponibles, de venir s'imprimer en nous. La crucifixion de Jésus vient apporter ces heureuses conséquences en nous, si bien que la malédiction disparaît, et à la place, c'est la grâce de Dieu, c'est la bénédiction qui se présente et qui est donnée à l'homme de foi. Il est indispensable, ces choses, bien sûr, nous les connaissons, mais il est indispensable que nous les remémorions souvent. Il faut relire ces passages-là et d'autres aussi. Il est indispensable de relire l'Écriture, de méditer l'Écriture, pour que ces certitudes-là soient toujours fortes en nous. Il faut que nous ayons dans notre cœur des certitudes fortes. Il ne faut pas seulement le savoir comme une chose que nous avons apprise, que nous avons admise et à laquelle nous avons accordé l'adhésion de notre intelligence. Non, il nous faut cela comme une certitude intérieure et comme une source de joie et d'assurance quant à notre salut. Et cela nous déterminera à continuer notre route par la foi, bien sûr, et à nous sanctifier, nous présenter à Dieu pour qu'il nous sanctifie dans notre être tout entier. Amen.